tout le monde, nous voici pour une quatrième vidéo, oui c'est la quatrième que je tourne aujourd'hui. Et donc ça va être pour un update lecture, le deuxième update lecture du mois d'août. Parce qu'en ce moment je lis énormément et si je vous fais une vidéo où je vous montre tout ce que j'ai lu, ça va durer 30 plombes. Du coup là c'est le deuxième et je compte en faire un troisième parce que j'ai 8 BD à lire encore. Donc voilà pour ce deuxième update lecture. Donc commençons tout de suite. Donc en premier, donc il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique en fait, hein, je prends ce qui vient. Il s'agit donc de La voiture d'un Tizar de Pedro Riera et de Nacho Casanova. Alors je vais pas vous parler de ce livre ici puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur ce bouquin, juste vous dire que c'est un coup de cœur et que je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mets le lien peut-être par là, on verra. Donc voilà. Ensuite j'ai lu hier Skyhawk de Jiro Taniguchi, donc c'est un manga, une grosse brique, voilà, pareil pour celui-ci, je vous en parle pas trop ici, je vous dis juste que c'est un coup de cœur également, et que j'ai fait une vidéo spéciale sur ce manga et que je vous invite fortement à aller la regarder pour avoir plus d'informations et savoir le pourquoi du comment. Ces deux-là sont des coups de cœur, donc c'est deux vidéos séparées, hein, donc il y a une vidéo pour celui-là et une vidéo pour celui-là, donc voilà. Et donc en fait de cette update lecture on va vraiment parler de 4 BD, 2 séries en fait, voilà c'est les deux premiers tomes de 2 séries. Et donc ici on va commencer par Les carnets de cerises, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Voilà. Alors cette BD elle a fait un carton, alors un carton sur tous les réseaux sociaux, je la voyais de partout sur Booktube, de partout. Du coup dès que j'ai vu que ma petite médiathèque de mon petit village au fin fond, vous m'avez compris, avait cette BD, franchement j'ai pas hésité, je l'ai pris de suite parce que pendant un moment donné il y avait que le tome 2, il n'y avait pas le tome 1. Du coup dès que j'ai su qu'il était, voilà, je suis allée le prendre. Et donc du coup, alors pour moi j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture légère, c'est une lecture jeunesse. C'est très plaisant à lire, moi je me suis éclatée en fait. Les dessins sont vraiment super beaux, bon même l'objet livre, voilà, il n'y a pas à chier. Hein. Voilà. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé les planches. C'est vraiment super coloré, moi j'adore ce genre de BD, voilà, avec des petits carrés comme ça de partout, des petites bulles, plein de couleurs. Maintenant je crois que vous connaissez mes goûts en matière de BD, hein. Voilà, quand il y a des choses comme ça, bon voilà, moi il m'en faut pas, et il me faut pas 36 000 trucs, hein. Vous mettez des petits carrés avec plein de couleurs, etc. Ça y est, vous m'avez dans la poche. Au niveau du chara design, voilà, les personnages sont vraiment super bien dessinés, moi j'ai adoré. Au niveau de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait, parce que c'est vraiment moraliste. Et pour le coup, l'histoire est vraiment originale en fait. Quand j'ai découvert le pourquoi du comment de cette histoire, en fait, j'ai vraiment beaucoup accroché à partir de ce moment-là. Et ce que j'ai le moins aimé par contre, ce qui m'a un peu, peut-être pas saoulé, mais on va dire le point un petit peu faible, voilà, c'est ce genre de page en fait. Voilà, les carnets de cerises en fait, voilà. Ce qu'elle écrit, etc. C'est vraiment le truc que j'ai pas le plus aimé. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est vrai que quand je suis à fond dans ce genre de BD, voilà, et que je suis coupée par ce genre de choses, forcément ça met un petit oh là là, voilà quoi. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Jusqu'à présent il n'y a que 3 tomes de cette série, j'ai lu les 2 premiers et franchement là je pense vraiment lire le 3e tome parce que c'est vraiment une super série, moi je me suis éclatée. Et du coup voilà, je peux que vous le conseiller en fait, je crois que maintenant vous la connaissez avec tous les avis qu'il y a dessus sur la blogo, je crois que maintenant vous êtes bien sur cette BD. Ensuite j'ai également pris le tome 2, donc pareil les carnets de cerises, sauf qu'ici c'est le livre d'Hector, toujours par Joris Chamblin et Aurélie Néré, désolée. Et du coup ici j'avoue que j'ai préféré ce tome au tome 1 parce que l'histoire était beaucoup mieux, beaucoup plus recherchée je pense, et je sais pas, j'ai beaucoup aimé un certain personnage, la vieille dame.
Et j'ai beaucoup aimé le dénouement de cette histoire, en fait, toute l'enquête qu'il y a eu à côté. Comment dire, la morale qu'il y a à la fin, qui est vraiment très touchant. Et ce qui se passe pour cette vieille dame, en fait, toute l'enquête qui est autour de ça. En plus, l'enquête est autour d'un livre. Et moi j'ai trouvé ça vraiment sublime, j'ai trouvé ça super touchant. Donc voilà, sur ces 2 tomes, voilà, mon préféré c'est... Putain, mais j'ai toujours je mets toujours les livres à l'envers. Donc voilà, sur ces 2 tomes, je préfère le tome 2 pour l'histoire. Mais sinon, je vous recommande cette série en fait de 3 tomes. Si je peux me trouver le tome 3, je le prendrai. Et voilà, moi je vous conseille ces carnets de cerises, c'est vraiment léger, c'est vraiment très facile à lire. Voilà, c'est de la jeunesse, ça fait toujours du bien quand on a un petit coup de mou ou quand on sait plus trop quoi lire et tout. Voilà, vous prenez ces BD et vous avez tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment super bien, c'est une super lecture, je vous les conseille fortement. Ensuite, pareil ici on va parler d'une série avec 4 tomes. Et j'ai lu les deux premiers tomes en fait. Et il s'agit de Sortilèges de Dufaux et Munuera. Alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé le résumé, j'ai surtout regardé les couvertures. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà, et ici vous avez le tome 2 qui est d'autant plus magnifique. Voilà, et c'est édité chez Dargo. Alors, mon avis est assez mitigé sur ces 2 BD. Je les ai lus donc le même jour, mais c'est vrai que mon avis est assez mitigé parce que j'ai pas trop accroché à l'ambiance d'une et l'histoire en fait. Les personnages non plus. Comment dire, c'est le genre de BD que, bon, je me répète assez souvent, c'est le genre de BD où quand vous avez fini de les lire, voilà, ça vous passe un peu au-dessus, c'est comme si vous n'avez pas lu. Mais c'est assez sympathique, on va dire ça comme ça, pour passer le temps. Au niveau des dessins et des planches, il y a mieux. Voilà, quelques planches. Franchement, on peut dire qu'il y a mieux quand même. Voilà. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, c'est une jeune fille qui vient de perdre son papa et les dernières volontés du papa étaient que sa fille soit la reine du royaume, sauf que son papa était avec une méchante reine, qui cette méchante reine a un fils et ce fils a une bosse sur le dos. Il ressemble au bossu de Notre-Dame en fait. Je vais vous montrer une photo, mais il ressemble beaucoup au bossu de Notre-Dame. Il faut vraiment que je vous trouve une belle photo où vous voyez sa bosse. Voilà, c'est lui. Donc lui c'est on va dire le beau-fils du roi en fait, c'est le fils de la femme qui est avec le roi. Et donc du coup, cette femme veut que son fils soit au trône en fait et veut virer la fille. Et donc du coup ça va être toute une histoire à propos de ça. Puisqu'il va y avoir utilisation de magie, de sortilèges, etc. pour faire tomber la fille du trône. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ces BD, il y ait 2 mondes en fait. Donc il y a le monde d'en haut, donc le monde des terriens, donc nous, et le monde d'en bas, donc les enfers, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Donc bien sûr il y a une petite histoire d'amour dedans qui est vraiment en 2 passages au début du premier tome en fait, vu que la jeune fille qui s'appelle Blanche était avec un garçon et lors de sa remise de la couronne en fait elle a quitté ce garçon parce que elle a dit qu'elle sera plus la même, qu'elle pouvait pas se permettre d'avoir un garçon dans les pattes, patati patata. Et donc ce garçon va décider de se débarrasser d'elle et en fin de compte va y avoir un autre homme de passage qui va s'éprendre de cette jeune Blanche et du coup il va y avoir de nombreuses péripéties. Voilà, donc franchement
Je ne dirais pas que je suis déçue, mais ça m'est passé un peu au-dessus de la tête en fait. Mais c'est vrai que si je pourrais lire le tome 3, je lirais le tome 3, le tome 4 juste par simple curiosité pour savoir la fin. Mais voilà, c'est pas non plus une super série qui arrache quoi. Mais voilà, alors je peux vous les conseiller si vous voulez une lecture légère avec un peu d'action, un peu d'histoire d'amour, un peu de magie, un peu de trucs sadiques entre familles, voilà. Ça peut être pas mal pour vous. Après c'est sûr que comme objet livre ça peut faire super beau dans une bibliothèque, hein, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, c'est pas non plus une série de malades quoi. Donc cette petite lecture est terminée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.